Chers amis, d'abord à tous, je dis un grand bonjour et je dis surtout bonjour et merci à Benjamin Orgen et aux trois sœurs de Brigitte Esther Atlan Orgen d'avoir accepté de nous présenter ce livre qui est une compilation des textes de Brigitte. Permettez-moi de l'appeler Brigitte car pour moi qui l'ai vu grandir dans notre communauté de Sceaux-Fontenay-aux-Roses, Brigitte étant la fille de Colette et Paul Atlan, Paul ayant été notre président pendant de nombreuses années. Ce livre, donc La mélodie de l'être, éveil de vie, de joie et de foi. Alors, avant tout, je voudrais persister à dire que je ne voudrais pas que cette conférence soit triste, car Brigitte Esther n'aurait pas aimé qu'elle le soit. Et avant tout, je vais donner la parole à Benjamin, qui, dans le groupe familial, est minoritaire en tant qu'homme. Boker Tov, Benjamin. Boker Tov, bonjour à tous. Benjamin, la première question qui me vient à l'esprit, c'est l'Alia de Brigitte. Et ce qu'elle pensait de l'Alia, car il y a deux textes magnifiques dans cette compilation. Oui, elle a... Bon, ça, Alia, je pense que ses sœurs et peut-être Bora plus particulièrement, qui était, je pense, un de ses role models, on dira en anglais, dans ce domaine-là également, pour en parler mieux que moi, parce que je n'ai connu Esther que 2 ans après son alia. Elle est venue, elle, par conviction sioniste pure et dirais-je, fervente même, à l'âge de 18 ans, et rejoindre ses sœurs qui étaient là, mais enfin, essentiellement faire une alia individuelle. Et contrairement à moi qui suis venu avec mes parents à un âge beaucoup plus jeune. Et nous nous sommes rencontrés que quand nous étions déjà tous les deux des Olim déjà confirmés, on va dire. Mais il est certain que pour Esther, la Aliyah est une réalisation essentielle dans la vie d'une personne juive. Et elle en parle avec beaucoup de passion, mais également, comme dans le reste de son approche, avec beaucoup de réalisme. C'est-à-dire elle était parfaitement consciente du fait que l'ALIA est une étape difficile et qu'il faut entreprendre à un âge adéquat pour que ce soit plus facile. Notamment pour le plus jeune possible, éventuellement quand on le peut. Mais et je suis entièrement, dirais-je, nous étions entièrement d'accord sur ce point-là, nous ne voyons pas vraiment d'avenir pour un juif hors d'Israël, d'un côté parce que la situation, on va dire, qui est pas extraordinaire du point de vue de la vie juive et la vie communautaire et le cadre, etc., qu'on peut trouver à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, mais surtout pour réaliser l'idéal sioniste, l'idéal de la Torah, qui est que le peuple d'Israël se retrouve tout entier ici en terre d'Israël et avec son propre gouvernement, sa propre structure, la dimension nationale d'Israël est un élément, dirais-je, essentiel de la vie juive, et il est vraiment, c'est dommage de ne pas le réaliser aujourd'hui, alors que c'est relativement facile, tout en étant conscient du fait que c'est une étape compliquée et que l'ALIA n'est pas toujours, n'est jamais quelque chose de facile, mais que c'est un élément essentiel de la vie juive. Voilà. C'est comme ça qu'elle le voyait. Alors, cette compilation de textes a été, enfin, l'idée de cette compilation a germé pendant la Shiva d'Esther. Et en préambule, dans ce de très beaux textes de rappel, et j'ai envie de demander à Daniel, que peux-tu nous dire sur Esther? Quelle est l'idée qui te vient, la phrase essentielle en pensant à Esther? Daniel? Daniel, ouvrez le micro. Ouvrez le micro, Daniel, en bas à gauche.
Ok, Voilà. excusez-moi, je n'avais pas fait attention, que je n'avais pas ouvert Oui. mon micro. Ok, Voilà. c'est dire, Bonjour Daniel. Donc, bonjour. Et à vrai dire qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de phrases qui m'ont beaucoup marqué et beaucoup touché, que je me suis vraiment, enfin, j'ai bien assimilé. Et il y a une phrase particulièrement qui dit elle dit, le meilleur de vous est en vous à chaque instant de votre vie. Et elle donne une belle image. Elle dit que c'est comme un diamant enfoui qui a tant besoin que vous lui accordiez vos soins afin de briller de ses plus beaux éclats. Et je crois que par cette belle image, euh, d'abord, de sentir qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous, un diamant enfoui à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est très beau. Et je pense qu'elle fait aussi illusion, ça peut être aussi à notre étincelle divine, à notre âme, mais aussi nos qualités. Et ce qu'elle aussi insinue, c'est qu'il faut lui accorder nos soins, c'est-à-dire que on le voit tout au long de ces textes, que nous, pour vivre pleinement notre vie, il nous faut un travail quotidien. oui, Et c'est quelque chose qui, en fait, qui nous ramène la responsabilité sur notre vie. Et c'est à nous à faire un travail intérieur et on n'est pas dépendant ou réactionnaire à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que si on agit, on réagit à les choses qui nous arrivent, si on est heureux quand il se passe quelque chose de bien et si on est triste quand il se passe quelque chose de dur, c'est pas ça qui va nous amener à être responsable de notre vie. Elle nous apprend, elle nous parle du fait que c'est à nous à interpréter ce qui nous arrive et être, comme nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes créateurs de notre vie et pas réacteurs. oui. En fait, dans ce livre, euh, tout est amour, amour et gratitude, Exactement, aussi bien envers le Créateur qu'envers soi-même. exactement, tout à fait. Et là, je vais m'adresser à Sophie, à qui je vais dire, à qui je vais demander, Sophie, euh, je sais que tu aimerais insister sur la relation qu'explique Esther dans ses textes entre les conjoints, les couples. C'est très fort, il y a beaucoup de textes. Nous allons demander d'abord à Sophie de nous dire ce qu'elle en pense avant de donner la parole à Françoise qui, elle, en a fait un petit peu, enfin, en a fait, c'est sa vie de tous les jours puisque c'est une professionnelle, une thérapeute. Euh, Esther était thérapeute également, mais pas de la même manière. Et ça serait intéressant de confronter un petit peu l'apport des textes d'Esther, le rejaillissement sur Françoise, mais dans un deuxième temps, puisque maintenant je donne la parole à Sophie. Oui, alors déjà, dans un premier temps, je m'excuse, vous n'allez pas me voir à l'écran. Donc, c'est volontaire de ma part. J'utilise ce qu'on appelle le droit à l'image et la protection de la vie privée. Je suis un petit peu comme ça dans ma vie. Je suis une personne assez discrète et qui n'aime pas trop me montrer sur tous les Facebook et autres sites Ne qu'on peut t'inquiète voir pas, Sophie, un nous petit dans peu le partout. respect. Je ne m'inquiète pas. Je préviens les gens et j'explique aux gens pourquoi est-ce qu'effectivement ma caméra n'est pas allumée. Je suis consciente que c'est pas toujours, enfin que c'est plus agréable de voir une personne parler, mais voilà, c'est mon choix. Voilà la première chose que je voulais dire. Dans un second temps, effectivement, l'idée de réunir et de rassembler les écrits d'Esther, donc pour en faire un recueil et donc ce livre que l'on présente aujourd'hui, c'est pas effectivement uniquement pour sa mémoire, mais c'est surtout
je dirais, la volonté que son état d'esprit, sa façon de penser, les messages qu'elle a à dire et une certaine vision de la vie soient communiquées et transmises au plus grand nombre et à ceux qui souhaitent en tout cas la découvrir. C'est essentiellement ce but-là qui a été choisi. Et dans l'ensemble des textes, effectivement, on voit qu'Esther avait beaucoup de choses à dire, qu'elle était dans la joie de vivre, ça se sent dans tous ses textes, dans la recherche d'une harmonie, j'ai envie de dire, une harmonie avec soi-même, mais aussi avec les autres et du coup avec la vie, avec le divin et le spirituel. Esther a dans ce livre réussi à bien montrer comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'elle propose que l'on relie un peu le corps et l'âme, le simple et le plus profond, la matière et puis l'esprit. C'est un peu dans tout le livre un petit peu un duel qui passe de l'un à l'autre régulièrement, et je pense qu'elle mettait autant de poids sur le spirituel que sur le concret, parce que l'un ne va pas sans l'autre. J'ajouterais également que effectivement, la première des choses pour elle, c'est dans un premier temps savoir s'aimer, parce que savoir s'aimer, c'est effectivement permettre d'apprécier les autres et de voir les autres d'une certaine façon. Voilà, elle propose un regard un peu différent, une certaine distanciation de ce qui nous arrive et de ce qui nous arrive dans les faits concrets, mais également dans nos pensées. Voilà, donc en gros, ce livre de recueil d'écrits, c'est surtout le reflet de ces différents aspects de sa personnalité. Elle a effectivement eu des formations assez multiples, donc ça se ressent également, et ça fait du coup un livre assez global et complet. Merci Sophie. Alors justement, là, je vais donner la parole je voudrais juste rajouter une petite chose pour finir l'introduction entre guillemets un peu générale sur les livres. Je dirais que vu que c'est un livre qui est un recueil de textes, je dirais que c'est un livre qui est assez facile du coup à lire. On peut le lire de la fin au début, bien évidemment dans l'ordre, mais on peut également le lire en le feuilletant comme ça, en lisant un petit texte par-ci, par-là. Et donc, il est assez agréable et à feuilleter, un peu comme on pourrait feuilleter un magazine, et c'est assez particulier de ce livre. Et donc, on a séparé ce livre en 5 chapitres, et dont effectivement un des chapitres est plutôt le conseil conjugal, mais c'est un chapitre par rapport sur 5, quoi. Voilà, je vous redonne la parole. Je tiens à rajouter que c'est un livre que l'on peut mettre entre toutes les mains à visée universelle. Ce n'est pas un livre qui est réservé à la communauté juive, car à la limite, il faudrait l'offrir à tous les couples en puissance de mariage. Car il y a de merveilleux chapitres sur le choix du conjoint, sur la vie de couple, les difficultés du couple. Et là, je vais donner la parole à Françoise, à qui je vais dire, Françoise, je sais que combien la découverte de ces textes, parce que certains tu les connaissais, d'autres tu les as découverts par la mise en page et ont changé quelque chose en toi. Oui, bonjour à tous. Oui, plus que changer, m'ont beaucoup inspiré et ont énormément éveillé en moi des parties qui sont très positives, un regard beaucoup plus positif, mais surtout ce regard, il est
influencée par excusez-moi, je suis un peu émue, donc j'ai du mal un petit peu à trouver mes mots. Mais comme l'a dit très bien l'exposé Daniel, en fait, la base de tout travail, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le regard qu'on porte sur la réalité, sur la vie, est très influencé sur la manière dont nous percevons nous-mêmes. Et, 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 ce qui est enfoui en nous, en fait, pour arriver à cette paix intérieure que chaque personne aspire. Il est important de faire un travail personnel, intérieur, et de, en fait, dévoiler une partie qui est notre âme, en fait. Une partie qui est une partie de Dieu et qui est en fait pleine de bonté, de générosité, d'amour, qui est très puissante, qui est même rayonnante et qui peut nous permettre d'arriver à des endroits merveilleux, d'abord à une plénitude intérieure et à une vie beaucoup plus harmonieuse. Harmonieuse, oui. Excusez-moi, je vois que mon émotion m'empêche de pouvoir parler de manière... Alors, maintenant, je vais donner la parole à Benjamin. Benjamin, je voudrais que vous nous rappeliez les différentes formations qu'a suivies Esther, car en fait, elle a fait un melting pot de plusieurs formations et elle adaptait à chaque patient un petit peu le résultat de toutes ces formations. Et je crois qu'avant tout, elle a été très influencée par Yemima. Or, je sais que vous avez suivi vous-même ce travail avec Yemima. Ça serait intéressant que vous en parliez. Écoutez, je pense d'abord Esther était très éclectique et elle aimait beaucoup étudier en règle générale. Et elle a commencé d'abord par des études d'art qui ont d'ailleurs influencé son approche d'une manière générale pendant toute sa vie. Et puis après, étant nous-mêmes mariés et parents, donc elle a d'abord étudié, comme dans chaque chose qu'elle faisait, elle aimait étudier le sujet à fond, et donc elle a lu beaucoup de livres sur le sujet de l'éducation, sur l'enseignement, sur la vie de couple. Et puis, peu à peu, elle s'est, dirais-je, approfondie et professionnalisée dans ces domaines-là, avec après des études, en effet, de différentes méthodes, que ce soit des méthodes de coaching individuel ou en groupe, et puis de coaching conjugal. Et finalement, elle a été attirée par une approche plus naturellement plus juive, et elle a étudié assez profondément la psychologie juive, qu'elle mettait généralement en opposition avec les méthodes psychologiques classiques qu'on enseigne, dirais-je, dans les universités quand on fait des études de psychologie, dirais-je, dans un cursus plus normal. Et elle s'est aperçue que beaucoup de patients, après être passés entre les mains de psy divers et variés, étaient toujours en plein désarroi après des années de thérapie. Finalement, elle avait, elle, des aptitudes naturelles qui lui permettaient, dirais-je, et grâce à tous ces outils, d'adapter son approche à chaque cas. Comme vous l'avez dit également, nous avons étudié tous les deux. Elle a d'abord commencé, elle, des études de ce qu'appelle Shitat Yemima, la méthode Yemima, ce qu'elle a nommé dans le livre et de manière plus dans ses écrits, l'étude de la pensée cognitive. C'est un terme qu'elle a, dirais-je, qu'elle pensait être adapté à ce domaine-là. Et c'est une espèce c'est une approche
qui d'un côté part du judaïsme, mais qui est applicable pour n'importe qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, et qui nous permettent de mieux nous connecter à nous-mêmes, de mieux s'écouter et d'essayer de faire ressortir, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, de ressortir de nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes et le mettre en application, ce qui demande un travail non négligeable. Et après je crois qu'elle a étudié ça pendant 1 an, et puis après elle m'a entraîné, je dois dire, peut-être presque sous la contrainte à également écouter ou participer à 1 ou 2 cours, et j'ai été moi-même également, dirais-je, aspiré par cette approche. Nous avons tous les deux d'ailleurs organisé des séances d'études de Torah Yemima ici chez nous, dans notre domicile, qui était dirigée et dispensée par Itai Ashkenazi, qui est le petit-fils de Manitou, et qui composait un petit peu dans son approche également avec des approches, dirais-je, plus qu'il tenait de son grand-père. Mais l'approche spéciale d'Esther était surtout due à sa sensibilité personnelle, et elle n'avait pas de méthode qu'elle appliquait d'une manière systématique. C'était à chaque fois un résultat d'une écoute et d'une intuition qui lui permettait d'utiliser tout ce bagage qu'elle avait accumulé au fil des années pour apporter l'aide ou le soutien ou l'écoute, ou quelquefois très active, à chacun des cas qui se présentaient à elle, que ce soit une jeune fille anorexique ou un couple qui, après 40 ans de mariage, se sentait déjà séparés, ou des jeunes qui voulaient mieux se préparer pour leur vie conjugale, ou d'autres cas qui étaient certains cas même très difficiles, des gens qui étaient presque, dirais-je, à l'approche du suicide, et qu'elle a réussi dans beaucoup de cas à résoudre. Et un autre principe très important qu'elle avait, c'est qu'une thérapie doit être limitée dans le temps. Elle en parle également dans ses écrits. C'est pas pour elle, il s'agit de donner d'abord redonner confiance en soi aux personnes qui viennent la consulter, les aider à retrouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour surmonter leurs difficultés, et après les laisser faire un travail personnel. Et elle ne pensait pas que des rencontres hebdomadaires pendant des années pouvaient être une solution efficace aux problèmes de chacun. Donc, il y a une très belle phrase d'Esther qui dit « Un bon thérapeute parle la langue de son interlocuteur ». Et je pense que ça, c'est primordial dans une thérapie, dans une confrontation orale entre le thérapeute et son patient. Alors là, je voudrais donner la parole à Daniel, car il y a un chapitre, un texte qui parle de l'apport des grands-parents. Et je pense que tu es bien placée en tant que fille aînée de la famille Atlan pour dire un petit peu tout ce que vous ont apporté vos parents. Et d'ailleurs, c'est la phrase qui ouvre le livre, parce que en préambule, carrément en ouverture, après les 2 préfaces, il est écrit, il y a une très belle phrase sur les parents, je vais vous la retrouver tout de suite. Voilà. À nos parents bien-aimés qui nous ont permis de grandir et de nous élever, car tel un arbre majestueux, plus notre ancrage est solide, plus grand sera notre déploiement. Alors, Daniel. C'est une belle phrase qu'on a choisi de mettre donc en dédicace. On a dédicacé ce livre à nos parents. Et effectivement, je pense que nos parents ont, dans tout le courant de notre enfance, et ensuite, quand on est venu en Israël, leur attitude était de nous accompagner, de nous soutenir, de nous aider d'un côté,
et de l'autre côté, de nous laisser prendre notre voix. On était 4 filles, chacune a pris une voix différente. Ça n'a pas été toujours facile pour nous, Pour vous et pour eux. Pour eux, mais il y a tout qu'on fait, mes parents ont su accepter et ont su nous être là pour nous et de nous soutenir, même si au début les choses c'était pas évident. Et effectivement, je crois que Esther a grandi dans cette ambiance-là. Et que, comme ma maman nous a dit quand on fait notre dernière interview ensemble, ma mère vous a dit, elle a toujours été pour nous elle a grandi facilement, elle a toujours été une admiration pour nous, elle a toujours évolué et toujours cherché à grandir de plus en plus. Et c'était toujours une satisfaction pour mes parents. Et d'ailleurs, dans ce livre, Esther aborde vraiment une multitude de sujets, dont l'apport des grands-parents et l'aide qu'ils peuvent fournir aux petits-enfants et aux enfants. Exactement. Et je me souviens avoir rencontré pour la première fois Benjamin qui, lors de ses voyages en France, passait Shabbat dans notre communauté. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Benjamin il y a Ifne Shanim Rabot, Benjamin. Oui. Alors, je reviens maintenant à Françoise, car en effet, tu as parlé tout à l'heure, Françoise, du voyage en soi, de l'acceptation de soi, de l'amour de soi. Pour pouvoir aimer autre, il faut s'aimer. D'accord? Et puis, il y a des textes sur le poids des mots qui rejaillissent sur les mots M-A-U-X, M-O-T-S qui rejaillissent sur M-A-U-X. Alors, je vais te rappeler à quel moment le poids des mots, justement, c'est la difficulté du langage et l'apport du langage. Alors, est-ce que tu veux l'aborder, Françoise, ou tu préfères que ce soit Sophie qui l'aborde, ou Benjamin, ou Daniel? Vous pouvez rejaillir les uns et les autres sur des questions qui vous semblent peut-être plus appropriées à aborder. Je pense que Esther aimait beaucoup jouer avec les mots. Elle pesait, on sent qu'elle pesait vraiment chaque mot lorsqu'elle écrivait et que chaque mot est important. Lorsqu'elle veut mettre plus d'importance, ça ne se voit pas forcément dans le livre, mais souvent c'était écrit en gras, en gros, en majuscule. Donc les mots avaient une importance et chaque mot est à sa place, j'ai envie de dire. Elle s'amuse aussi beaucoup avec j'ai envie de dire presque des petites pirouettes des fois lorsqu'elle répond à une question. On ne sait jamais dans quelle direction elle va partir, j'ai envie de dire. On s'attend à une réponse voilà, dans la ligne droite de la question et en fin de compte, elle arrive à tourner les choses d'une certaine façon qui fait que moi j'appelle ça une petite pirouette. Elle va toujours dans la direction qui l'intéresse et qui lui semble important d'aller. Et donc, elle fait souvent des petites pirouettes et des jeux de mots. Elle utilise beaucoup également, elle utilise également des allégories. Elle a beaucoup utilisé certaines images, par exemple, chose qui me plaît en tout cas moi beaucoup, que je trouve que ça marque un peu les esprits. Alors, je voudrais rappeler qu'Esther a été sauvagement assassinée lors de son jogging dans la forêt de Talménaché, pas très loin de chez elle. Et permettez-moi de lire un texte qui se rapporte à la peur, car je pense que ça sera trop dur pour vous de le lire ou d'en parler. Esther écrit « Pour les uns,
les attentats ont pour rôle de réveiller ou de punir. Pour d'autres, Dieu a perdu le contrôle de la situation. Pour beaucoup, la terreur les a envahis. Que cachent ces peurs? Elle écrit plus loin, les peurs reflètent notre manque de confiance en soi, en la vie, en Hachem. Le terrorisme est la résultante d'une idée fanatique poussée à l'extrême. Mon Dieu, comme c'est dur quand on sait ce qu'elle a subi après. Un terroriste agit par idéal religieux. Il exprime sa Messirut Nefesh par la haine. Celle-ci éveille une réaction proportionnelle chez nous, Messirut Nefesh de fraternité et d'amour. Mon Dieu. Je pense que là, c'est nos commentaires. Et si vous permettez, on va passer à autre chose. Non, mais j'aimerais quand même parler de ce sujet parce que, en fait, moi, je lis ce texte comme un appel et comme une... elle ne nous laisse, Esther ne nous laisse pas l'option de rester à nous morfondre dans notre tristesse et dans notre deuil. Dans un autre texte, sur le même sujet, elle écrit également que la réponse doit être la joie et la vie pour pouvoir contrer donc cette horreur qui est venue s'imposer dans notre vie. Et je pense qu'il est impératif maintenant pour nous tous, ses proches, mais tous ceux qui essayent d'écouter son enseignement, justement de réagir de cette manière-là et quitte comme elle écrit même, un terroriste fait preuve quand même de Messirut Nefesh. C'est un terme très fort. Ça veut dire qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour un idéal. C'est quelque part quelque chose qui est très grand, mais quand il s'exprime d'une manière aussi dévoyée, à les résultats que l'on voit, mais ça nous appelle, nous, à proportionnellement nous investir également dans des buts et pour des causes positives et de redoubler d'efforts pour justement essayer de faire passer ces messages et ces enseignements qui sont eux tous, dirais-je, générateurs de vie, de joie et de... Donc voilà, c'est un appel auquel nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas rester sans réponse devant cet appel. Oui, je voudrais rajouter que effectivement, dans ce merveilleux et très fort article, Esther, comme d'habitude, nous invite à faire une introspection et un travail sur soi-même. Et parce qu'en fait, comme toujours, elle nous rapporte à nous-mêmes, à notre travail, et elle pose une très grande question. Elle dit d'abord que nous ne pouvons pas, absolument pas contrôler le comportement des autres. Par contre, nous pouvons travailler, contrôler notre comportement. Et elle nous invite à faire une introspection sur soi-même et se poser la question, comment la violence se trouve, est-ce que la violence, c'est une grande question, comment elle se trouve dans notre vie? Est-ce que nous faisons des fois, vous êtes un petit peu violent vis-à-vis de notre partenaire, de notre famille, si nous pensons que ce terroriste a fait une chose absolument horrible, il n'a pas du tout respecté, il n'a pas du tout, c'est une haine, c'est quelque chose d'horrible. Donc, si c'est tellement horrible, ça veut dire qu'à l'intérieur, on pense que le contraire est bien. On pense que c'est important de respecter, d'aimer, d'être généreux, de pouvoir respecter quelqu'un d'autre qui est différent de nous. Et elle nous invite à faire ce travail dans notre vie et de voir est-ce que nous aussi, des fois, on
d'une autre manière, mais peut-être que aussi on ne fait pas assez attention, on n'est pas assez respectable. Et après, elle nous invite à une étape encore plus profonde. Et elle nous dit, et elle nous invite à voir comment nous, on se comporte vis-à-vis de nous-mêmes. Et par exemple, elle nous demande, elle vous dit, la violence commence toujours par soi-même. Se faire violence, c'est écouter les voix de la peur, du doute, de la non-confiance, et omettant que derrière elle se cache la force merveilleuse de la vie qui continue à éclore. Je crois que cette phrase, elle représente énormément, c'est comme un microcosmos de sa vision, d'abord de voir vis-à-vis de nous-mêmes, comment est-ce que nous, on se comporte vis-à-vis, on se regarde, et à la fin, vraiment de savoir, de se rappeler qu'au fond de nous, nous avons cette partie qui est en fait divine, parfaite, pleine, qui nous apporte vers la plénitude, vers le shalom, vers la paix intérieure. Et quand nous faisons ce travail, par un travail d'introspection, arriver à cette partie qui est intègre et qui est souvent voilée par énormément de couches, eh bien, nous pouvons faire un tikkun, nous pouvons nous-mêmes, par notre plénitude, transmettre à nos proches, à notre partenaire, notre famille, nos enfants, nos amis, nos patients, pour moi, transmettre un message qui est plein de lumière, plein d'espoir, plein de beauté. Et à la fin des choses, peuvent rajouter du shalom dans ce monde qui en a tellement besoin. Et plein de positivité. Il y a même un chapitre, dans le dernier chapitre sur le bien-être, où elle donne des consignes. N'ayez pas peur de la négativité. Allez vers la positivité. Il y a vraiment, on pourrait étudier chapitre par chapitre, car que de conseils, et surtout, tout est basé sur ce qu'Esther appelle les portes du cœur. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Benjamin pour lui demander de nous parler de l'éducation des enfants, car il y a des chapitres de très belles lignes, aussi bien sur l'éducation des enfants que sur les vacances, puisqu'elle aborde également le problème, entre guillemets, des vacances, qui doit rester un moment de lien profond, ne pas perdre ce lien de communication. Alors, Benjamin. L'éducation des enfants est forcément un sujet qui nous a beaucoup préoccupés, parce que nous avons eu le bonheur d'avoir 6 enfants, tous plus extraordinaires les uns que les autres, bien évidemment, comme chacun voit ses propres enfants, mais dans notre cas, c'est vrai. Maintenant, je vois d'ailleurs le résultat de ces méthodes éducatives et qui sont avérées comme étant avoir des résultats extraordinaires. L'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut adapter à chaque patient, son approche était d'adapter à chaque patient des méthodes et des outils qu'elle avait acquis pendant sa formation professionnelle. Le même est vrai pour l'éducation des enfants, c'est-à-dire que chaque enfant doit être éduqué de la manière qui lui est propre, et qui soit adapté à sa personnalité et qui est quelque chose qu'on découvre en tant que parent lorsque l'enfant grandit. Et je dois dire que quoi qu'il y ait des principes qui restent toujours vrais et qui sont vrais pour tous, et cependant, ce qui est important, ce sont les détails. Et dans ce cas également, d'abord, un thème récurrent qu'elle dit toujours sur tous les sujets, c'est que toutes les choses importantes demandent un travail quotidien, et l'éducation des enfants, forcément, est un des éléments les plus importants de notre vie en tant que parents, et donc ça demande un travail et un investissement quotidien de la part des parents. Maintenant,
pour ce qui est des vacances. C'est vrai, et elle le dit toujours, voilà, qu'on voit dans le titre, pour les enfants ou pour les parents, et elle en parle beaucoup, ça revient beaucoup dans beaucoup de domaines, également dans l'approche conjugale, mais dans une approche en règle générale. Le fait que nous ayons une mission en tant que parents d'éduquer nos enfants, ou en tant que grands-parents, d'avoir une relation privilégiée avec nos petits-enfants, tout ça ne vient pas au détriment d'abord de notre propre relation personnelle avec nous-mêmes. Et c'est vrai également au sein d'un couple, quand on veut travailler ensemble pour avoir un couple réussi, une vie conjugale heureuse, ça commence aussi par d'abord s'octroyer à soi-même le temps, les efforts pour pouvoir avoir à soi-même en tant que personne, en tant que conjoint ou en tant que parent ou que grand-parent, une vie personnelle épanouie et heureuse, ce qui nous permet après de donner le plus à nos enfants. Elle avait une approche qui n'était pas permissive ou dirais-je, libérale à outrance, mais d'un autre côté, comme elle le dit souvent, il faut mettre des limites, c'est important, il faut savoir comment le faire. Elle avait ce qui était très important pour elle, c'est d'être toujours positif. C'est-à-dire que même quand on doit réprimander un enfant ou lui poser des limites, que ce soit fait de manière positive, de manière qui soit perçue également comme étant venant d'une source d'amour. Et c'est quelque chose qui était une des règles les plus importantes qu'elle avait dans tous les sujets, mais surtout dans les sujets qui tiennent à l'éducation des enfants. Alors, il y a un chapitre également qui est très intéressant, puisqu'il y a une phrase concise pour chacune des fêtes juives. Lequel ou laquelle d'entre vous voudrait prendre ce chapitre? Car si on commence avec Rosh Hashanah, c'est un découvert bancaire émotionnel, dit-elle. Que c'est beau. Oui, je pense qu'Esther vivait tout le cycle annuel de la vie comme étant exactement ça, comme étant un cycle, et elle reflétait dans chacune des fêtes, elle voyait un élément bien évidemment religieux, un événement national, communautaire, mais également personnel, et qui invitait à une introspection dans chacun sur les thèmes et les sujets de chaque fête. Elle aimait tout le cycle annuel de notre vie en tant que peuple, en tant que juif, en tant que famille. Mais je pense qu'elle, personnellement, la manière dont moi je l'ai vécu, elle aimait beaucoup les deux fêtes qu'elle préférait, à mon avis, étaient Yom Kippour et Purim, qui sont liées par leur nom, quoiqu'elles soient quelque part antinomiques, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle a traversé les deux. D'un côté, on très spirituel, on jeûne, on prie toute la journée, et de l'autre, plus, dirais-je, un événement qui est fait entièrement de festoiement, nourriture, boisson, ivresse, et où le côté, dirais-je, spirituel est peut-être moins mis en avant. Et justement, elle voyait dans ces deux fêtes qu'elles se complétaient et qu'elle, pour elle, avait même quelque part une signification profonde commune. En tout cas, moi, j'ai un souvenir qui me vient à l'esprit, c'est que Esther, adolescente, quand les jeunes filles se levaient pour danser pour Purim, Esther n'était jamais la dernière. La danse et l'expression corporelle et la manière la danse plus spécifiquement était quelque chose qui était très important pour Esther. Que ce soit pour Purim ou à d'autres occasions, notamment je pense au mariage, où elle était toujours la première sur la piste de danse et la dernière à la quitter, même dans les dernières fêtes où nous avons eu la chance d'être ensemble. Généralement, c'est elle qui entraînait toutes les plus jeunes. Et elle a d'ailleurs
dirais-je, inculquer ça à nos enfants. Et je vois que, par exemple, notre fille, qui aime tous d'ailleurs faire la fête et beaucoup danser, mais notre fille Abigail, qui a aujourd'hui 22 ans, qui malgré a fait une formation très poussée en sciences informatiques, et elle a d'ailleurs travaillé dans le domaine pendant quelques années, mais suite à, à, à l'attentat et à la manière qu'elle a trouvé, elle, de se reconstruire après cet événement très difficile, a été d'abandonner sa carrière de high-tech et elle suit maintenant une formation très poussée de thérapie par la danse, justement. Donc, je pense qu'elle suit quelque part la voie de sa maman par d'un côté un aspect de thérapie et d'aide aux autres et d'un autre côté de le faire justement par une expression artistique. Et elle a choisi la danse qu'elle aime beaucoup, bien évidemment, mais et je pense qu'elle tient ça justement d'Esther. C'est très beau parce qu'elle allie en fait le cognitif au physique, donc à la thérapie. Et je rebondis là sur un chapitre et je demande à Françoise de nous parler du couple bien rusé. Quand je vais passer la parole à Benjamin, parce que aujourd'hui j'ai perdu mon français à cause de mon émotion. Alors je suis avec vous et je comprends. La parole à celui qui voudra bien répondre. Vous comprendrez tous l'émotion qui baigne dans cette conférence. Et je voudrais quand même rappeler, avant de donner la parole aux présents ou aux auditeurs qui sont sur Zoom, qui sont connectés, que Brigitte n'était pas que thérapeute ou approche cognitive, puisque moi je l'ai connue comme décoratrice de Ketubot. Elle avait un coup de crayon merveilleux, et d'ailleurs je crois que vous avez repris pour la première de couverture un des dessins de Brigitte, et que peut-être que certains d'entre vous ont eu entre les mains des Ketubot décorés par Brigitte. Alors, qui veut parler des dessins de Brigitte? Écoutez, je peux dire que Esther a eu une production artistique très intéressante et variée. Elle a en effet beaucoup fait d'illustrations de Judaïka, que ce soit sur des Ketubot ou autres, mais également des dessins pour enfants. La plupart de ses œuvres ont été vendues, donc il m'en reste relativement peu, mais j'en ai quand même quelques-unes, et j'ai surtout retrouvé quelques esquisses ou quelques travaux qui étaient encore en cours, notamment un livre pour enfants qu'elle a quasiment terminé, et ça c'est un des projets que je vais peut-être entreprendre bientôt, de le compléter et de l'éditer éventuellement, parce que c'est un livre très intéressant dans lequel on voit un personnage qui est une jeune fille qui se promène dans des reconstitutions d'œuvres de grands peintres de la Renaissance ou plus modernes. Mais nous avons d'ailleurs la première chose que j'ai entreprise après la Shiva a été d'éditer Megillat Esther avec ses illustrations. Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec le concours d'autres personnes. C'est un livre qui est édité en anglais parce que ça a été plus, dirais-je, dirigé vers les États-Unis. Et donc, c'est une très, très belle édition d'une Megillat Esther entièrement illustrée par des œuvres d'Esther. Nous avons pris des motifs ou des éléments de différentes œuvres qu'elle avait effectuées, et on l'a remise en page et remis autour de cette Megillat Esther, bien évidemment, dont le texte lui-même, comme je l'ai dit d'abord, rappelle son nom, rappelle sa personnalité également, et même rappelle son destin. Nous avons gravé sur sa tombe 2 versets de la Megillat Esther, qui, d'une manière, dirais-je, très émouvante, mais presque, dirais-je, terrifiante, rappelle qu'Esther
et là on parle d'Esther, la reine Esther de la Megillat Esther, a été appelée au palais du roi le mois, excusez-moi, au mois de Tevet. Et Esther nous notre Esther a été prise également le 5 Tevet. Donc je pense que ce n'est pas une coïncidence. Donc nous relions en fait son œuvre artistique avec son activité de thérapeute et avec tous les autres éléments de sa vie. Pour elle, c'était important que chaque chose soit esthétique et soit beau, que ce soit ses œuvres, mais également la maison, ses enfants, sa manière à elle de paraître, de s'habiller, et le côté esthétique des choses est un élément important parce qu'il reflète la beauté intérieure. Je voudrais également rebondir sur ces illustrations pour vous préciser que le livre La mélodie de l'être, la couverture de ce livre est également une illustration d'Esther, qui a été retravaillée, mais c'est une illustration d'Esther, ainsi que quelques illustrations de chaque chapitre. Alors, ce livre a été édité aux éditions Lishma. Il est disponible aussi bien en Israël qu'en France. Je crois que Sophie a mis dans le chat les coordonnées pour pouvoir se le procurer. Et je voudrais dire également qu'un parc va être inauguré portant le nom de Brigitte Esther, à la mémoire d'Esther, qui a été sauvagement, encore une fois, assassinée. Maintenant, nous allons donner la parole aux présents ou aux auditeurs. Vos questions, nous les attendons. Et ça sera à Benjamin ou à Daniel ou à Françoise ou à Sophie d'y répondre. Avant tout, je remercie Benjamin, Daniel, Françoise et Sophie de nous avoir accordé cette conférence particulièrement émouvante. Nous attendons vos questions. En attendant, je voudrais juste dire que le livre, en effet, on peut se le procurer sur le site de l'Ishma. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier Yosef Azoulay des éditions l'Ishma qui nous a apporté tout son soutien et toute sa passion, même je dirais, pour pouvoir éditer ce livre en temps et en heure, puisque nous voulions qu'il soit édité pour le jour de l'année du décès d'Esther. Et c'était un pari qui a été tenu. Et également remercier Avi Cohen des éditions Erez en Israël, qui lui a pris sur lui de faire l'impression en Israël du livre, ce qui nous évite d'avoir des envois qui auraient été onéreux et qui prennent du temps entre les deux pays. Le livre, on peut se procurer donc sur le site des éditions Lishma et dans les librairies francophones en Israël, à Tel Aviv et à Jérusalem, ou également directement me contacter sur Facebook ou l'une des sœurs d'Esther, et également dans les librairies juives à Paris et à Strasbourg. Voilà. Si quelqu'un a des questions spécifiques sur comment se procurer le livre, n'hésitez pas à nous contacter ou directement ou par vous-même, pas de problème. Tout à fait. Ou alors, vous nous enverrez dans le chat pour les uns et les autres votre demande. On vous communiquera le mail de Benjamin, le mail des sœurs ou les pages Facebook, les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir les contacter en message privé, bien sûr. Alors, nous attendons vos questions. Monique? Oui. Moi, j'ai une question. Bonjour. Bravo, en tout cas, parce que ce n'est pas facile à présenter. Mais moi, je voulais demander, est-ce que le fait d'avoir fait paraître ce livre, ça a été pour toute la famille une souffrance dans la construction de ce livre, ou est-ce qu'au contraire, ça a aidé? Alors, je me permets de répondre à la question. Non, ça n'a pas été du tout une souffrance, au contraire. D'abord, ça nous a rapprochés de notre sœur, puisqu'on a dû se plonger dans
dans ces lectures. On a en fait une connaissance un peu plus approfondie avec elle, avec son intérieur, bien que, évidemment, tout son comportement, sa vie, telle qu'elle menait sa vie, c'est tout à fait conforme à ce qu'elle écrit. Mais là, on a eu une approche encore plus approfondie. Et ça nous a rapprochés aussi, toutes les trois, les trois sœurs, puisque c'est un travail commun, vraiment de groupe. Et je pense que aussi, comme Benjamin l'a dit, le fait d'agir, le fait de, comme elle nous le, c'est en fait comme un testament qu'elle nous a dit de quand il arrive un malheur, quoi faire de ce malheur et d'être dans l'action. Donc, le fait de faire quelque chose pour effectivement que ces textes arrivent au maximum de personnes, nous a donné aussi beaucoup de force. Et on pense, on sait que en fait c'est conforme à la volonté de notre sœur. Et je rajouterai encore quelque chose. Donc, la vie est un mystère de chercher. Donc, tout le monde cherche le bonheur, la joie de vivre, la paix intérieure. Et donc, dans ce livre-là, Esther nous donne plusieurs directions. Et il y a un texte qu'on a mis à la fin du livre qui, je ne me rappelle plus, le titre c'est Peu de pas t'éloigne de toi. Et là, on a un regard sur un dialogue qui, j'imagine, peut-être est un dialogue entre Esther et elle-même, où on sent, et moi ça m'a beaucoup aussi, j'ai senti vraiment que je rentre vraiment dans son, on peut dire, dans son intimité, et on voit Esther se pencher sur le sens de la vie. Et donc elle nous ouvre une porte sur son intérieur, et on voit qu'elle cherche à vivre en conscience. Elle est à la recherche de son être pur, et sans masque, sans filtre. Et c'est très touchant parce que c'est très intime, et je pense que ça reflète son âme. Et je serais donc, pour nous, c'était encore une approche très, 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 très approfondie, très, 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 très intime. Et je serais heureuse que les personnes s'imprègnent de cette introspection, puisque c'est en se retournant sur nous-mêmes qu'on peut avoir des réponses. Et puisque D'ailleurs, la fin de cette introspection, il y a une phrase qui est magnifique d'Esther: la vie n'est que la manifestation de qui tu es vraiment. Exactement. Et dans le texte qu'a écrit Daniel en début de livre, je vais lire la conclusion du texte de Daniel. Donc, Daniel est la sœur aînée d'Esther. Et tu écris: Esther était à la recherche du sens de la vie, de sa nature profonde et de son âme. Il me plaît de savoir qu'elle est à présent toute âme. Quant à Françoise écrit La voix d'Esther. C'est un très beau poème. Je ne peux pas vous le lire en entier, c'est très touchant. Vous comprendrez toute l'émotion qui baigne dans cette conférence. Et si les uns et les autres ont des questions, nous vous attendons.
Juste en attendant d'autres questions, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sophie tout à l'heure sur l'utilisation des mots par Esther. Elle avait un don dirais-je, d'écriture et elle écrivait en français d'une manière très, dirais-je, complexe et facétieuse, intelligente. C'est des textes qui font plaisir à lire. J'ai lu ces articles au fil des ans, puisque ce sont des articles qui ont quasiment tous été publiés par le passé. Donc, et j'ai aidé Esther également dans la relecture de ces articles avant qu'ils soient publiés. Mais elle m'a souvent demandé, on avait pour projet, d'abord, on dit que l'édition du livre était un projet qui est né pendant la Shiva. C'est vrai que c'est ce projet spécifique qui est né pendant la Shiva, mais en fait, je sais que nous avions toujours en projet, toujours remis de faire, d'éditer ce livre ou un livre par elle de son vivant. Malheureusement, et là c'est peut-être un conseil que je peux vous donner à tous ou que vous pouvez transmettre à vos enfants ou petits-enfants, quand vous avez envie de réaliser quelque chose de beau comme ça, ne repoussez pas parce que on ne sait jamais ce que le lendemain nous réserve. Et donc, voilà, je pense qu'elle aurait beaucoup aimé voir ce livre édité encore de son vivant. Et maintenant, nous avons entrepris également de le traduire parce que ce livre est maintenant mis à disposition du public francophone, mais il y a encore beaucoup d'autres personnes, notamment des hébraïsants ou même des anglophones qui pourraient d'abord bénéficier de ces enseignements et qui, deuxièmement, ont soif de lire ces textes. Et donc, nous avons entrepris de le traduire et je peux vous dire que ce n'est pas chose facile. Parce que retransmettre ses messages et son style est une gageure qui est difficile. Elle m'a souvent demandé de traduire ses articles, et j'en ai traduit quelques-uns, mais pas suffisamment, et c'était toujours une tâche trop ardue. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux plus me permettre de repousser ou de remettre cette tâche ou cette mission à plus tard. Et voilà, nous avons l'intention de le faire, et j'espère que nous pourrons, pour le 2e anniversaire de sa mort, éditer le livre en hébreu au plus tard. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je voudrais demander à Benjamin de rappeler ce qu'il m'a dit hors antenne, car quand on voit les photos d'Esther, Esther était amour, gratitude, communication, elle communiquait avec tout le monde. Alors, Benjamin, un petit rappel de ce voyage en Inde. Esther aimait beaucoup voyager. Il se trouve que moi, dans le cadre de mes activités professionnelles, je voyageais beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est entre 20 et 30 fois par an dans le monde entier. Mais ces dernières années, malheureusement trop courtes, puisque nos enfants ont grandi, le plus jeune donc nous avons fêté la bar mitzvah d'Eliashiv 2 mois à peine avant la disparition d'Esther, mais les enfants étaient déjà grands et nous avons également plus de moyens, donc Esther m'accompagnait dans les voyages les plus intéressants pendant 1 an et demi, encore avant l'irruption du Covid qui a freiné toutes nos velléités touristiques internationales. Et l'un de ces voyages était justement en Inde, Esther avait beaucoup envie de découvrir l'Inde, qui est un pays où moi j'ai beaucoup voyagé dans mes qualités professionnelles. Et donc, elle m'a accompagné lors d'un voyage dans une ville absolument pas touristique dans le nord-est de l'Inde qui s'appelle Lucknow et qui est une espèce de capitale de province et un endroit très, très intéressant, très authentique où il y a très, très peu de touristes, quasiment aucun. Au point où d'ailleurs, quand nous
promenions dans la ville, les gens nous photographiaient ou demandaient même pour les plus ceux qui étaient qui en avaient vraiment plus envie de faire un selfie avec nous parce que nous étions les premières personnes européennes, on va dire, qu'ils aient rencontrées. Lors d'une des journées, je suis moi allé travailler et elle a exprimé l'envie de découvrir un temple hindou. Et donc, elle a cherché un peu sur Internet, trouvé un endroit, un temple pour je ne sais plus lequel, d'un des dieux nombreux du panthéon indien, hindou, et elle est allée là-bas, et puis nous nous sommes retrouvés donc à l'hôtel en fin de journée, et je lui ai dit, bon, alors comment était ta journée? Elle dit, ah, bah, c'est très, très, très intéressant, voilà, j'ai vu ça, et d'ailleurs, je me suis fait une amie, et elle m'a invité chez elle. Et elle m'a montré des photos et voilà, elle avait vraiment c'était en fait, c'est une femme qui avait pour mission justement l'entretien de ce temple-là et elle vivait pas trop loin, elle l'a invitée chez elle et elles se sont vraiment, malgré des difficultés de communication, parce que Esther ne parlait pas vraiment l'anglais de manière très, très, dirais-je, courante, mais elles sont vraiment devenues amies au point où elles se sont échangées des cadeaux, etc., etc. Et c'était assez extraordinaire parce que moi, ça fait peut-être 15 fois que je viens en Inde, jamais personne ne m'a invité chez lui. Et toi, c'est ton premier voyage et la première personne que tu rencontres, tu as réussi à créer un lien comme ça, personnel et profond. On le voit vraiment. Il y a des photos d'elle au sein de cette famille indienne où que tout nous sépare, la langue, la religion, la culture, tout. Et cependant, elle a réussi à créer un lien direct et profond avec cette personne. Donc, ça représente bien son ouverture d'esprit, son ouverture envers le monde, envers l'humanité en règle générale. Et c'est tout ce bien-être, ce bonheur et cet amour qu'elle émettait autour d'elle, qui a été perçu donc même par ces personnes-là aussi éloignées de nous. En fait, cette facilité de communication est à l'image des photos que l'on voit d'Esther, toujours les bras grands ouverts, comme si elle prenait possession de l'univers. Et en fait, elle ouvrait sa porte à tout le monde. Oui, en effet. Et elle avait toujours, d'ailleurs, elle était toujours très, très hospitalière et essayait toujours d'inviter d'autres personnes, mais surtout de rencontrer d'autres gens pour essayer justement de les écouter, une qualité d'écoute extraordinaire. C'était juste une de ses grandes qualités qui lui permettait d'être ouverte à tous et essayer vraiment de communiquer de manière la plus profonde pour s'enrichir parce qu'elle apprenait de tous. C'est comme nous disent nos sages, une personne sage est une personne qui apprend de chacun. Et elle appliquait ça d'une manière naturelle et quotidienne. Et de nombreux témoignages de gens qui l'ont rencontrée ne serait-ce qu'une fois dans la rue et qui ont toujours eu cette réaction. C'est extraordinaire. Je ne la connaissais pas vraiment, mais nous nous sommes rencontrés et quand nous nous sommes parlé, j'avais vraiment l'impression, ça je cite de nombreuses personnes, on avait toujours l'impression qu'elle nous écoutait vraiment et qu'elle s'intéressait vraiment à ce qu'on avait à dire. Et je pense que c'est une de ses plus grandes qualités et quelque chose que nous devrions tous aspirer à atteindre comme approche de la vie. En fait, elle aidait tout un chacun dans son élévation, qu'elle soit spirituelle ou pas, elle amenait les gens vers le haut. Oui, elle aspirait toujours vers plus de tout. Et surtout la réalisation de notre potentiel de chacun dans les domaines spirituels, mais également dans les domaines de la physique, de la santé, de la beauté, de l'étude ou des loisirs, peu importe. Mais chaque chose, les faire à fond, les faire complètement, être complètement présent. Ne pas se donner à soi-même des prétextes pour faire moins que ce que l'on pourrait vraiment atteindre. Y a-t-il des questions?
Si vous n'avez plus de questions, je vais demander à Daniel, à Françoise, à Sophie, à Benjamin de conclure cette conférence par une phrase appropriée à Esther. Je vais pas citer une phrase, mais je pense que ce que nous devons tous prendre avec nous, et j'espère, c'est que justement cet élément que j'ai évoqué tout à l'heure, les choses importantes exigent du travail. Et toute chose importante dans notre vie, que ce soit notre bonheur, l'éducation de nos enfants, notre couple, exige un investissement personnel important et un travail quotidien. Et si on s'investit, on arrivera à des résultats. Et je rajouterai une phrase, il n'est jamais trop tard pour bien faire et toute erreur est réparable. Benjamin, Daniel, Françoise, Sophie, encore une fois, merci de votre présence. Merci et désolée pour l'émotion que ça a engendré. Que le souvenir d'Esther soit source de bénédiction pour ses proches, pour ses enfants, ses petits-enfants, que malheureusement elle n'aura pas vu assez grandir. Merci encore de votre présence. Merci à vous. Merci Monique, merci à tous les auditeurs. Merci Monique. Merci Monique, merci à tous. Merci les amis.